Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidance. Je m'appelle Sonia et je vous propose de décortiquer avec vous les énergies pour l'astrologie chinoise pour le signe du rat. En 2020, c'est son année, nous sommes dans l'année du rat. Donc le rat, c'est un animal qu'on peut respecter puisqu'il trouve toujours des solutions à tous les problèmes rencontrés. C'est l'année du rat métal, donc ça tranche, ça peut être assez froid, mais n'oublions pas que nous sommes également dans une année 4 en numérologie, puisque 2020 c'est l'année 4, la stabilité. Donc pour moi, je pense que cette année du rat sera une année où on va couper avec des choses qui ne nous correspondent plus pour justement nous stabiliser avec des choses qui nous correspondent. Voilà ma petite définition. Si je remercie les personnes qui suivent cette vidéo, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à liker, à disliker si vous n'aimez pas, c'est votre droit. Et puis à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et à appuyer sur la petite clochette pour être au courant pour avoir des notifications quand je poste des vidéos. Allez, on arrête avec ça. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous ne savez pas si vous faites partie du signe du rat, je mettrai en barre d'infos les dates de naissance correspondantes à ce signe pour vous aider. Voilà, on est parti. Sur la première ligne, j'ai pris le tarot de Marseille et le zen d'Osho pour faire les énergies générales et le mental du rat en cette année 2020. Sur la deuxième ligne, c'est le côté professionnel et matériel pour vous. Et sur la troisième ligne, le côté sentimental et amoureux pour vous. Nous avons également un message pour votre âme et un conseil de l'archange Michael pour vous pour cette année. Ceci étant dit, allons-y. Je suppose que vous êtes pressé de découvrir avec moi tout ça. La première carte qui est sortie au niveau du tarot de Marseille, c'est l'empereur. Bah, je disais, hein, c'est votre année, hein, donc vous êtes dans une année de stabilité hein, avec le 4, hein, justement, 2020. Vous êtes vraiment dans votre année Amirat puisque vous commencez l'année dans la stabilité, c'est-à-dire dans tous les domaines de votre vie. Hein. Vous vous imposez, hein, vous êtes quelqu'un qu'on respecte parce que vous avez réussi à être qui vous étiez, c'est-à-dire à montrer qui vous êtes vraiment. Vous êtes quelqu'un sûr de vous. Vous êtes quelqu'un qui a une abondance financière, qui a un travail, qui a... voilà, vous ne manquez de rien en cette année 2020. La deuxième carte, c'est la force. Vous avez donc cette énergie, vous avez la force d'affronter les choses, vous avez la force de dire les choses. Elle correspond également au chakra de la gorge. Hein. Vous dites les choses qui vous dérangent cette année, même si vous n'avez rien dit pendant des années, cette année, vous allez parler, vous allez réussir à sortir un peu tout ce que vous avez gardé en vous, parce qu'avant, vous étiez plutôt introverti et cette année, on vous trouve extraverti puisque vous parlez. Très bien, vous êtes dans la communication, c'est très bien. La troisième carte du tarot de Marseille, nous avons la Maison Dieu. Alors pour certains d'entre vous, cela signifie qu'il va y avoir des déménagements, il va y avoir des bouleversements. Vous avez retrouvé l'énergie également, puisque cette flamme peut correspondre à l'énergie qui sort du corps. Hein. Vous avez cette force vitale qui est revenue. Vous pouvez également avoir des coups de foudre pour certains d'entre vous pour cette année. N'oublions pas que c'est la stabilité, donc des coups de foudre en vue d'un mariage. Hein. Ce n'est pas des relations qui peuvent être éphémères. En tout cas, dans les énergies générales, on vous trouve plein de vitalité avec la communication, vous ouvrez, enfin vous dites les choses, et puis de la stabilité, vous êtes posé. Donc vraiment de belles énergies pour vous. Au niveau du mental, hein, on vous trouve dans l'énergie de l'exclu. Alors, l'exclu, c'est quelqu'un qui pense qu'il est enfermé dans une situation et qui ne pourra pas en sortir. Si vous regardez bien la carte, ce petit garçon est derrière une porte en fer forgé, une porte fermée, et le cadenas est ouvert, il n'est pas fermé. Regardez bien, le cadenas est ouvert. En fait, vous êtes dans une situation où vous vous croyez enfermé dans une position que vous ne pouvez pas en sortir alors qu'il vous suffit juste de pousser la porte pour qu'elle s'ouvre. Vous êtes maître de votre destin cette année, Amira. Le mental encore, comment on vous trouve? On vous trouve dans la répression, on vous trouve lié à des choses qui vous minent, on vous trouve accroché à des choses, à des croyances limitantes, on vous invite avec cette carte à dépasser ces croyances limitantes, à dépasser vos limitations, car on voit que vous vous sentez
attaché à certaines situations. On vous dit qu'avec cette carte, c'est vous et votre mental qui vous faites croire que vous l'êtes alors que vous ne l'êtes pas. C'est comme la carte de l'exclu en fait, hein. Vous vous sentez bloqué dans des situations alors que les situations sont simples. Vous n'en voyez pas le bout alors que ces situations sont simples. Rappelez-vous que c'est votre année, que c'est le rat métal. Donc pour moi c'est de bon augure. Toutes ces situations que vous avez vécues dans le passé, où vous vous sentiez exclu et accroché à des idéaux, à des croyances limitantes, elles vont sauter cette année. Elles vont sauter parce que vous allez en prendre conscience. On passe à la sphère professionnelle et matérielle pour vous. Nous avons l'équilibre, nous avons la justice, nous avons la balance. Pour certains d'entre vous, vous allez donc passer en justice pour de vrai, hein, avoir un procès. Donc quand on nous montre cette carte, c'est la justice, hein, la vraie. Pour d'autres, vous êtes dans l'équilibre, vous arrivez à équilibrer vos dépenses et vos entrées, vos sorties et vos entrées d'argent. On voit que vous arrivez à équilibrer votre vie professionnelle et votre vie privée. Vraiment, on voit qu'il y a un certain équilibre dans votre vie cette année. Il y a beaucoup de déplacements. Alors, on vous voit beaucoup sur la route, on vous voit beaucoup vous déplacer. Vous faites beaucoup de petits voyages. Ce n'est pas des grands déplacements, ce sont des petits voyages avec l'indigo, hein, puisque là, on travaille avec l'indigo et l'oracle des miroirs pour cette partie-là. J'ai oublié de le dire, excusez-moi. Donc là, on vous voit faire de petits déplacements assez courts. Alors, ça peut être des déplacements pour le travail, justement, puisqu'on est dans le professionnel. Donc, vous êtes obligé de prendre la voiture pour aller travailler. Vous êtes obligé de prendre les transports en commun pour aller travailler. Donc, on vous voit sur la route. Vous avez un magnifique message d'amour qui vous est envoyé. Alors ça peut être une personne ici présente, ici bas sur Terre, hein, qui vous dit je t'aime. Mais pour d'autres, ça peut être un défunt, un disparu qui était très proche de vous et qui vous envoie ce message pour toute cette année 2020 qui vous prouve qu'il vous aime et qui vous le rappelle. Si vous en doutiez, ben voilà, le message est là. Je suis ravie de vous le faire passer. Message des défunts pour ceux qui sont restés, je t'aime. Vous êtes, malgré toute cette année, vous allez avoir encore des doutes et des inquiétudes et des peurs à surmonter par rapport à des situations, qu'elles soient professionnelles ou financières. Vous allez vous allez encore avoir des peurs. Pourtant, on vous voit avec la carte de la balance que vous êtes en équilibre. Donc, pourquoi avoir peur, quoi? Je pense que vous vous faites peur tout seul, en fait. Vous faites peur tout seul, c'est comme dans le mental, l'exclu et la répression, c'est votre mental qui vous fait croire que... Alors, il suffit, pour vaincre ces peurs, de faire un pas en avant. Vous avez peur d'avancer. On vous demande juste de faire un pas, l'univers vous aidera à faire le reste. Vous devez agir pour que l'univers puisse vous aider. Donc, si vous avez des peurs ou des doutes, agissez, mettez quelque chose en route et l'univers vous aidera à continuer. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la séparation. Donc, elle est sur la carte de la justice. Donc, pour certains d'entre vous, il y a bien des divorces, hein, il y a bien des ruptures. Alors, ça peut être des divorces officiels, ruptures sentimentales, mais ça peut être aussi des ruptures et des séparations avec des membres de la famille. Ça peut être également des ruptures, des séparations avec le travail, un contrat qu'on arrête. On passe au prud'homme. Vous avez le miroir magnétique, donc c'est une très belle carte, hein, vous attirez à vous ce que vous êtes vraiment. C'est-à-dire que ce que vous attirez cette année 2020, Amira, c'est ce que vous avez semé il y a de là déjà un bout de temps, et c'est l'année de la récolte, hein. Donc si vous avez semé des belles choses, vous récoltez des belles choses. Si vous avez semé des choses avec des erreurs, ben vous allez récolter les erreurs que vous avez commises, quoi. Alors c'est pas négatif puisque c'est le retour de bâton, j'ai envie de dire, c'est le karma, hein, c'est comme ça. Je ne pense pas qu'il va vous arriver des catastrophes, sauf si vous êtes vraiment quelqu'un de très méchant ou de très mauvais, ce qui à mon avis n'est pas existant ici face à moi. Je ne ressens pas ces énergies-là. Donc juste vous dire, ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Donc n'ayez pas peur, puisque vous avez peur, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Vous attirez à vous vraiment ce que vous êtes vraiment. Vous avez du magnétisme, vous êtes dans le miroir magnétique. Donc, vous pouvez utiliser ce miroir pour faire la pensée positive,
pour attirer à vous ce que vous voulez. C'est-à-dire, j'accepte, merci l'univers, j'accepte de l'univers l'abondance qui m'est destinée. Que cette action se fasse maintenant et je vous en remercie. Par exemple. La troisième carte, c'est l'argent. Donc, vous voyez, vous avez un retour, vous avez l'argent qui revient. Donc, vous avez semé, hein, vous récoltez l'argent. Donc, n'ayez pas peur. Vous voyez, vous aviez des doutes. Moi, j'en avais pas. Vous allez récolter, hein, vous allez récolter de l'argent. Alors, pour ceux qui sont en procès, hein, bah, vous allez récupérer de l'argent. Pour ceux qui sont en séparation, vous allez récupérer de l'argent également. Pour ceux qui coupent un contrat, bah, vous allez récupérer de l'argent aussi. Donc, voilà, vous avez l'argent qui rentre. Vous avez l'abondance financière, en tout cas pour vous, dans cette année 2020 à Mira. On va passer à la sphère sentimentale. Donc, j'ai utilisé l'améthyste Love Oracle. J'ai utilisé les anges de l'amour de Dorine Virtue. Une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Allez, on y va. Certains d'entre vous sortent d'une blessure. Alors, effectivement, ceux qui sont en séparation, elle vous correspond bien. Blessure de cœur, mais qui est en guérison. Il y a un pansement sur ce... Pardon, il y a un... Ah, je vais y arriver. Hein, je ne suis pas douée, hein, vous voyez, hein, c'est du direct, je ne triche pas. Hein. Il y a un pansement sur ce cœur, donc vous êtes en guérison au niveau amoureux, vous guérissez votre cœur blessé. Hein. Donc ça ne concerne pas tout le monde, mais en tout cas, vous avez des personnes qui ont le cœur blessé par rapport à la séparation et d'autres qui sont en guérison par rapport à des histoires du passé. Le pansement répare ce cœur qui a été blessé. La deuxième carte, on vous parle de naissance de projet, de nouveau départ. Voilà, vous recommencez quelque chose grâce à cette guérison du cœur. Hein. C'est bien une guérison, hein. Je voyais bien ça en positif, j'avais raison, encore une fois, c'est cool. Donc, vous êtes en guérison, vous avez guéri votre cœur grâce à un nouveau départ, à une naissance, à de nouveaux projets. Vous mettez de nouveaux projets dans votre vie, c'est génial. Vous avez également des rats qui vont mettre au monde des enfants cette année, hein. On vous parle de protection divine, d'ange gardien. Pour ceux qui sont en couple, votre relation est protégée. C'est une relation divine, elle vous a été envoyée par l'univers, donc ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont célibataires, on vous promet qu'après les blessures du passé, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir de nouveaux projets. Ayez confiance en cette personne car elle vous est envoyée. C'est super beau, hein. Vous avez vraiment un beau tirage. Hein. L'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'il nous dit ? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Je vous la relis gentiment. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc là, on vous rappelle, pour les cœurs blessés, hein, que vous allez voir arriver un nouvel amour qui est envoyé par l'univers et que vous allez comprendre, grâce à cet nouvel amour, pourquoi vous êtes passé par cette séparation qui, au départ, vous a blessé. Tout simplement. Hein. On continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Nouvel amour, donc on est bien dans un nouveau départ, dans un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors je vous rappelle que vous vous engagez pour plusieurs années dans cette année 2020 puisque c'est une année de stabilité. Donc réfléchissez bien avant de vous engager. C'est un nouvel amour, c'est une nouvelle personne, c'est de nouvelles énergies, c'est un nouveau départ. Voilà, pour ceux qui cherchaient la stabilité, vous la trouvez cette année. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez la trouver également. Pour ceux qui sont en couple, eh ben, vous êtes bien dans une belle relation, une relation qui est protégée et qui est envoyée d'en haut. On vous dit de ne pas oublier de rester léger, d'offrir une énergie légère dans vos rapports aux autres. Alors, cette carte du flirt, elle veut nous dire que pour les couples déjà ensemble depuis des années, n'oubliez pas de mettre du piment dans votre vie. Pour les nouvelles relations, soyez léger, ne soyez pas trop sérieux. Vous savez que ça va être sérieux, hein, que ça va être une relation avec engagement. Donc, profitez-en, amusez-vous, voilà. Profitez des premiers instants de cette relation. Ne soyez pas tout de suite à vouloir tout de suite le mariage, le bébé, machin. Prenez le temps, amusez-vous. C'est vraiment profiter du début de la relation, quoi. Flirter, vraiment flirter. Hein. En plus, on a la Saint-Valentin qui arrive là, donc flirtez.
Soyez originaux, soyez, offrez des fleurs à votre mari, c'est sympa, un homme qui reçoit des fleurs, enfin je sais pas, voilà, faites des choses originales, invitez-le au restaurant, c'est toujours lui qui le fait. Voilà, changez les habitudes, changez, amusez-vous. Allez, plus sérieusement, un message pour votre âme, Amira. La transformation. Vous avez sorti la carte de la transformation. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont en guérison, votre âme vous le dit, vous êtes en pleine guérison, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous transformer, c'est votre année, profitez-en. Vous allez avoir une magnifique année de transformation et de guérison. Magnifique année, magnifique. J'aimerais bien sortir cette carte, moi, personnellement. Je vous envie, les rats, je vous envie. Le conseil de l'archange Michael. Oh, joli. Dragon magique, chance pour vous en cette année 2020. Et oui, c'est votre année, donc vous avez le dragon magique, la chance avec vous. C'est la carte numéro 35. Je vais vous la lire pour que vous sachiez quel message. Alors, je la mets comme ça si vous voulez bloquer l'image, pardon. Si vous voulez vous bloquer sur cette image pour prendre l'énergie de cette carte, hein, parce qu'elle est assez puissante. Alors, j'espère que je cadre comme il faut. Non, je suis nulle. Hein. J'avoue, je ne suis pas une pro de la vidéo. On ne peut pas tout connaître dans la vie. Enfin, je fais de mon mieux en tout cas. Et je le fais avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Je vous assure. Alors, la carte numéro 35. Dragon magique, chance. Le conseil de l'archange Michael pour vous, ami Ra. Cette carte représente un portail à travers lequel la conscience du dragon peut interagir avec la conscience humaine. La conscience du dragon devient de plus en plus accessible maintenant. L'air, le feu, l'eau, la terre sont les éléments dont nous appelons les pouvoirs pour restaurer l'équilibre et la puissance. Les dragons portent chance et peuvent transformer magiquement une situation dans votre vie. La raison, le pouvoir et la confiance en soi sont des qualités dont vous avez besoin en ce moment, et grâce à l'énergie du dragon, ces pouvoirs vous seront transférés. C'est un moment prometteur qui vous apportera des résultats favorables et tangibles. C'est vraiment beau, hein? C'est vraiment beau. Donc, vous avez une magnifique carte de l'archange Michael. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente année 2020, Amira, qui est votre année. Vous voyez, vous terminez en beauté avec la carte Dragon Magique. Si vous avez aimé, likez. Si vous n'aimez pas, dislikez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Appuyez sur la petite clochette pour être au courant des vidéos. Je vous remercie infiniment. Je remercie les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Bienvenue à ceux qui passent sur cette chaîne. Namasté. Prenez soin de vous. Bonne année.